Allô, ça va? OK, en direct de la Maison de la Culture Maisonneuve, vous écoutez? S'asseoir que ça se passe! Bonsoir la Maison de la Culture, vous êtes en forme? Allô, merci d'être là, merci, je suis très content d'être là. Je suis pas tout seul ce soir, il y a des gens avec moi autour de la table, alors on peut les applaudir. Il respire le charisme et il fait beaucoup d'apnée, une grosse main d'applaudissements pour Jérôme Morissette. Il est l'enfant illégitime de Gimli et d'une nappe, Guillaume Boldoc. Elle est humoriste, comédienne, improvisatrice, elle a plusieurs cordes à son arc et toutes ces cordes-là sont 99999, ça n'a pas servi. Pascal Marino! Allô! Oh! Wow! Roasted! C'est malade! Hey, bonsoir, la Maison de la Culture, vous êtes en forme? Yes, je me présente, c'est moi, Francis Legendre, c'est moi l'animateur du podcast et je suis très content de vous présenter notre commanditaire cette semaine. On peut, roulement de tambour. Alors, cette semaine, le podcast est une présentation de la vapoteuse! La vapoteuse! Vous avez envie d'avoir un truc que vous êtes toujours en train de chercher? Oui. Vous aimez la boucane et le melon d'eau? Vous trouvez que vos amis ont trop d'estime pour vous? La vapoteuse! Pas cher, pas bon, pas cool! Yes, ça va? Vous êtes en forme, les amis? Oui, Ouais. en forme? Ben oui, super en forme. Je suis allé au Franco dimanche. Franco. Oh! Êtes-vous allé au Franco? Brag! Brag, l'affaire gratis. Tout le monde qui sont allés voir Roxane Bruno. Êtes-vous allé voir Alexandre Bruno? Moi, je suis allé voir à ma manière. C'était une bonne invitation, tu trouves-tu? C'était tellement bon. On va se faire flaguer pour droit d'auteur. Je suis allé voir Bon Enfant, j'ai trouvé ça incroyable. J'adore les shows de musique, pour vrai. C'est comme transcendant, la musique, trouvez-vous? C'est comme transcendant. Pas d'accord. Tout le monde est ensemble en même temps, puis vibre, c'est la même affaire, connecte à la même fréquence. Les individus deviennent une seule et même entité. On dirait que je vous invite dans une secte en ce moment. Hein? Oui. Ouais, ça. Et j'adhère. Ah ouais, t'adhères, hein? C'est soit ça, soit un truc pyramidal, mais c'est pas un truc. J'adhère aussi. C'est vrai? Ça prend juste 3 amis qui t'invitent 3 amis. J'adhère. Je trouve ça. T'adhères, hein? Nice! Les amis, j'adhère. Facile à convaincre. Je trouve ça full trippant, les shows de musique, pour vrai. J'aime la franche camaraderie qui se crée dans les shows de musique. Genre, les gens deviennent amis comme facilement dans un show de... Avez-vous déjà vu 2 filles s'aider à pisser dans un show de musique? C'est magnifique, Wow. c'est beau, c'est ça. Ça, c'est l'amitié, pour vrai. Ils sont comme assises en squat, elles se tiennent la main pour garder leur équilibre. C'est une pisse ou de l'acro-yoga, on sait pas, mais c'est beau. Tu sais. Ils se regardent dans les yeux, genre, je suis tellement contente qu'on se soit trouvés. Après ça, ils repartent chacun de leur bord, leurs cycles se sont synchronisés. C'est beau, c'est malade. Tu sais. C'est l'amitié, c'est la musique qui fait ça. Ça arrive pas, ça, d'un show de magie. Tu sais. Les gars qui pissent dans un show de musique, par exemple, c'est moins ça. Hein. Ouais. C'est un peu plus, hein, c'est comme, Plus raide. Hein. c'est plus, ouais, c'est comme, ils sont tout le temps comme semi-cachés, genre derrière une poubelle. Ouais, c'est Ça, c'est s'ils se cachent. Ça, c'est s'ils se cachent. Hein. S'ils se cachent pas, ils pissent direct d'une canette de bleu dry. J'ai déjà vu ça. Ah ouais, hein, puis ils ont Ouais. genre la stabilité comme d'un bateau en haute mer. Ça va, Ben. J'adore les shows de musique. Le gars qui apporte le gros ballon de plage au show de musique, c'est qui ce gars-là? qui, hein? Il y a du souffle en esti. Il y a du souffle, hein? Moi, ce gars-là, je l'adore. Ce gars-là, c'est comme, bon, j'ai mon weed de tapé en dessous de mes bras, mon 41 strappé dans le cul, j'oublie rien. Mon ballon de plage! Voyons donc. C'est Jérôme qui le gonfle, il est rempli de charisme. Ah ouais. Non, mais on s'entend, ce gars-là, il va pas jamais récupérer son ballon après le show. Ben non, il le sait. C'est un don. Il fait un don. Aujourd'hui, j'ai trouvé. Ce gars-là, il est-tu au show de Gilles Vigneault aussi? Sûrement. T'as passé proche de dire Bill Ville Gignot. Vigneault. Bill Gignot, c'est le cousin diabolique de Gilles Vigneault. Il est super fédéraliste. Ah ouais. Il parle juste en anglais. Il a full de cheveux. Oui, il fait Tom Tiladam, Tilali, Lali, Lador. Tu viens de décrire Stephen Harper, j'adore ça. Ouais, c'est vrai. J'aime la musique, j'aime aussi le moment où tout le monde chante les paroles en même temps dans un show de musique. C'est hot, ce moment-là. Ouais. Tu sais, je trouve ça beau pour vrai. Il n'y a pas ça en humour, tu sais. Non, on n'a comme pas cette affaire-là. Mettons, OK, on va essayer. Mettons, je vais vous dire le punch de ma prochaine joke, OK? Puis, on va toute la crier ensemble, mais que ce soit le temps, OK? Je vais vous faire un signe, genre, OK. mais que ce soit le temps. Fait que le punch, c'est « J'achève, mais j'avale ». OK? Tout le monde est prêt? OK. Ma grand-mère
Ma grand-mère, elle m'a fait honte à l'église. On dirait le début d'une joke de... Tu sais, une joke de genre... Faut que tu la fasses de même. Hey, à la prochaine SLS, soyez prêts, OK? Hey, êtes-vous bien assis? Assis-toi, belle-mère. Ma grand-mère... OK. Ma grand-mère, elle me fait honte à l'église. Elle trouvait que le curé était cute. Puis juste après que le curé dit « Assoyez-vous », ma grand-mère est restée debout puis elle a crié. Le chef, mais je l'avale. Ça va être Quelqu'un qui a un micro, ça a trop de pouvoir. À vous, hein? Pourquoi on a consenti? J'ai adoré ça. En plus, c'est sexy la musique, je trouve. T'sais, moi, je suis tombé en amour avec tout le monde du groupe. Pour vrai, là, de bon enfant, tout le monde du groupe. Puis ça, c'est à cause qu'ils jouent de la musique. Parce que le look des musiciens, c'est inacceptable. C'est comme, ça n'a pas de sens, là, pour vrai. On dirait une friperie qui a fourré avec une crise d'épilepsie. C'est un moyen. On les trouve pas sexe on les trouve sexe parce qu'ils jouent de la guitare. Parce que imagine le même gars qui te demande de changer sur le bord de la rue, tu barres tes portes. T'sais. Mais savez-vous qui je trouve sexe? Mes amis. Allô, les amis. Hey, on n'est pas tout seul ce soir pour ce podcast-là. On est avec d'autres amis humoristes. Et le premier ami humoriste, c'est l'humoriste qui représente le plus une chauve-souris. Et ça, c'est pas une blague de cheveux. Mesdames et messieurs, Charles Beauchesne! Allô, Charles! Charles! Allô! Charles! Hey, ça a vraiment trop de pouvoir, un micro. À vous, hein? De plus en plus une secte. Comment ça va, Charles? Bien. Ouais, ouais, ça va. Oui, pour le mieux, mon Dieu. En fait, je me suis fourré cette semaine. C'est vrai? J'ai faire ça, là. Regarde ça s'il est pro. J'ai eu un épouvantable moment, en fait. J'étais sur Internet, puis là, il y a une grosse fenêtre rouge qui s'est allumée dans mes affaires, me disant « Un virus s'est inséré sur votre ordinateur. Oh, Veuillez non. appeler ce numéro pour que nos professionnels se débarrassent du virus aussi rapidement que possible. » Et j'ai appelé en Inde. Yeah! Et ce n'était pas une bonne idée. Ah non. Non, en fait, là, je me suis ramassé avec un dude du Punjab là, qui trouvait que j'avais un très, très beau wallpaper. Là, puis là, à un moment donné, mon écran est devenu noir avec des écritures vertes comme dans Matrice. Puis je me suis comme rendu compte qu'ils étaient en train de pirater mon ordinateur. Là, j'ai éteint mon ordi, puis j'ai été obligé d'aller au Apple Store, aller voir un genius du bar à génie qui m'a jugé un esti de regard de la crise de père chaude qui s'est fait avoir vers les crosses indiennes. Et Les crosses indiennes. on devrait pas dire ça. C'est mais- un peu mais- une catégorie YouPorn aussi, cette affaire-là. Hein? Fait que, ils m'ont regardé comme si j'étais une sale père chaude. Puis Ben, voilà, j'ai perdu le respect du génie du genie. Penses-tu qu'encore aujourd'hui, ils sont comme wow, qui m'a cru? Les Indiens ou les gens du bar à génie? Ah, mon Dieu. Moi, je plains la personne en Inde qui est tombée sur tous tes textes d'Hitler. Oui! De Moyen-Âge. Quand même surprenant venant de quelqu'un qui a fait un podcast d'une heure sur les Vikings. On devrait pas pirater ce gars-là. Il y a beaucoup trop d'informations sur la torture. Je suis bien déçu de la qualité d'information qu'il y a là-dessus. Ça, puis le mot de passe de plusieurs sites hautement sadomaso. Ouais. L'Inde n'est pas prête. Ben, Je me demande, c'est à quel moment dans le processus que tu as réalisé « Hey, peut-être c'était pas une bonne idée. je suis en train de me Exactement au faire moment pirater. où l'écran est devenu noir puis qu'il y a des LED vertes comme dans Matrice, ils ont commencé à Ouais. défiler, puis j'ai fait, c'est pas normal ça quand on est en train de réparer un ordinateur. Moi, j'aurais fait un Ah, ben oui. Ben oui, Ouais. je l'ai cherché. Ben merci d'être là, Charles. On est content que tu sois Ça là. fait plaisir. Ben t'es pas tout seul, il y a une autre personne qui va être avec Ben toi oui. ce soir. Éventuellement, oui, d'une seule Ouais, à l'autre. ben oui, que je vais Non, elle est juste ici, Caroline. maintenant. Quand elle se fait payer quand elle se fait payer un verre au bar, c'est souvent du bottelé. Joël Prudhomme. Ah oui! Ah, t'es là. Allô, Joël! Joël! Allô, Joël! Allô? Joël! Ah, ça va? Ça va? Moi, ça va, Excellent la voix va timing. toujours bien. Ah, merci d'être là, Joël. Tu pensais que le podcast était à 7h30? Les gens disent ça, mais... Ah, Tu t'es emmené comment en courant? Ça a été quoi le. j'ai pris une communauto en urgence. That's it. Bien fait pareil, ces affaires-là. Tu l'as pas- Ambulance? Une ambulance. J'ai tué quelqu'un, la police vient de m'amener, ils sont dehors, ils m'attendent. Ah, ben, Ah, ils Chris. sont fins quand même. Allez Une fois faire que la votre police, podcast, mais oubliez-nous pas! Ben, merci d'être là, Joël. Plaisir. Guillaume, t'as passé une belle semaine, mon ami? Oui, belle semaine. Je me suis acheté un char un matin. Fait que ça, c'est fait. Je vais arrêter de vous Wow! tanner sur Facebook. Bonne affaire de Ah. fête. Qu'est-ce que tu Un t'es beau pris, gros Guillaume? pick-up, là. Non, c'est pas vrai. Comment? Qu'est-ce que tu t'es pris? Hyundai Kona. C'est T'es fan de Hyundai? Un Kona. Hein?
Oui. Ouais. Fait que, Elle a pas les chars. ouais, sinon. Je me suis fait tatouer dernièrement aussi. Ouais. Ouais. C'est en processus par Joe Guérin. Je sais pas si vous voyez, mais c'est mon signe astrologique. Wow. Ouais. Hein? C'est un lion, mais en chimiothérapie, parce que je suis cancer. Ah! C'est tellement bon. J'aime tout de ça. C'est bon. Sinon, j'ai eu une date dernièrement au Saguenay, puis je te l'ai conté un peu brièvement, mais je vais le compter brièvement. Puis l'affaire, c'est que la personne, elle venait de se séparer. Puis moi, quand je vais au Saguenay-Saint-Jean, j'habite chez mes parents. Fait que les deux, tu sais, la date s'est bien passée. Fait qu'on se demandait comme où on va dormir. Fait qu'on est allé à l'hôtel. Et puis on est arrivé à l'hôtel, puis on a demandé une chambre avec un grand lit. Puis la personne a fait « Oui, puis en plus, il y a un fauteuil électrique. » On s'en calisse. Puis, on est rentré dans la chambre et c'était une chambre adaptée. Fait que les lumières étaient à 3 pieds. La douche, tu pouvais t'asseoir dedans. Il y avait des poteaux sur le côté du lit. Puis le fauteuil électrique, c'était pour t'aider à te lever. La chose la plus romantique jamais faite au Saguenay. c'est moi, fuck les suites romantiques. Brièvement, j'ai pensé qu'un fauteuil électrique, c'est un fauteuil qui t'envoie de très légères décharges électriques. Ça a l'air sexuellement convaincant. Cet Indien-là est venu. Ben oui, c'est Ça, ça. c'est vraiment la réponse. vidéo. On parle, la moitié de la salle est Beaucoup fine en ce trop de moment. texte. Sadomaso. Ah non, puis ce qui était drôle, c'est qu'il n'y avait pas de fenêtre dans la chambre. C'était pas une chambre, c'était un donjon. Non, c'est ça. Pas donc chier! Non, mais ça me fait rire parce que c'est comme s'il avait fait. Arrête! Ben non! Mais c'est comme s'il avait fait comme anyway, ils peuvent pas se lever pour regarder dehors. Puis le lendemain matin, tu sais, on faisait des jokes pendant la nuit, on était là comme t'imagines si en ce moment on prend la place d'une personne qui en a vraiment besoin. Ouais. Et le lendemain matin, quand on a check-out, il y a une personne en chaise roulante qui est passée avec une mauvaise nuit apparemment. J'étais là comme Julie, puis elle fait comme je sais. Ils se sont juste trompés puis ils étaient trop gênés de cogner et faire 1000 excuses. Non, il était tard, la personne a juste fait Ah comme ouais. prenez cette chambre-là. Peut-être que cette personne-là avait juste besoin d'une petite décharge électrique directement dans le scrotum. Ah ouais. Des fois, là, Des fois, ça règle des choses, fin hein? de semaine, là, relax là, au Saguenay. Là. C'est vrai. Jérôme, t'as passé une belle semaine? Ben oui, moi, j'ai passé une super belle semaine. Une belle Prends ton semaine. temps, prends le temps qu'il faut, Ok. man. Mais oui, Belle Gignon. j'ai passé une très belle semaine parce que j'ai découvert une série de sci-fi que je connaissais pas encore. Quoi? Oui, ben oui, je sais, ça existe. Ça existe, Pascal. C'est la petite vie. Ben oui. C'est tellement science-fiction. Il donne Non. de bout! Non, mais pour vrai, j'ai écouté comme les 18 premiers épisodes en comme une semaine et demie. Puis là, je me garde les 2 derniers parce que je suis comme, je veux pas que ça s'arrête. Sauf que la fait, c'est que j'aime ça pour les mauvaises raisons. OK. Comme j'aime ça parce que j'écoute le show, puis je suis comme, ah, il y a tellement de potentiel, puis ils l'ont tellement gâché. Mon père dit la même chose. T'as écouté les 2 derniers épisodes de la série avant d'avoir complété? Non, c'est le contraire. Tu te J'ai gardes écouté pour les 18 Noël. premiers, puis je me garde les 2 autres. Ok, d'accord. Avoir Non, bien mais du fun à rire. moi, des fois, je suis le genre de bastard qui va écouter le dernier épisode tout de suite après le premier, t'as coup que ça me tente pas d'écouter le reste. Il va regarder les 2 derniers quand il va recevoir sa commande de chaise électrique. Ton bill d'hydro. Je sais pas si cette chaise-là existe, by the way. Je C'est vends sûr du que rêve. Là, genre. C'est Si elle sûr que n'existe oui. pas, c'est ta job. Là. Ah ouais? Hey, Ouais, Chris, c'est au dragon! Au dragon! Au dragon! Qu'est-ce que vous me faites? Ok, au dragon, d'accord. C'est Non, pas la investisseurs, créature. ouais. Ouais, pas le restaurant Au dragon à médiéval. là. Charles Beauchamp. Quel game de jeu de rôle voulez-vous? là? Il était sur le bord de lancer des dés. Dragon. là. Cool. Charles, t'as passé une belle semaine? Moi? Ouais. Oui, je viens de te le dire. Ben oui. Ah oui, OK. C'est dépassé, j'ai appelé en Inde. Puis- OK, ça, c'était ta semaine. Oui. Ben, ça, c'était ma semaine. Non, attends, je me Non, ben, c'est bien J'ai correct. appris à ne plus jamais truster Penelope McQuaid dans... Wow! Oui, je savais qu'il manquait quelque chose. Il y a une fenêtre rouge qui est apparue dans mon ordi. C'est très drôle Comment? que tu mentionnes ça, Boldoc, parce que c'est une autre anecdote en rapport à l'Inde. On voulait... Avec ma copine, on voulait se faire venir de l'Indien dimanche, puis on commande souvent... En fait, on a appris, grâce à l'émission de Penelope McQuaid, que la nourriture qu'on se fait généralement venir en take-out indien, comme le poulet au beurre puis l'agneau korma, c'est de la nourriture de la région du Punjab, dans le nord de l'Inde. Et on a voulu essayer de la nourriture du sud de l'Inde cette fois-ci, puis il y a une place à Montréal qui fait ça. Et j'espère que vous aimez les pois chiches et la salade de carottes, parce que c'est pas mal les seules notes qu'il y a à cette flûte, les chums. C'est quoi Voilà, le- la bouffe du sud de l'Inde est une déception.
avec le. Oh. Mais merci. L'empathie est à son comble. Merci, ça. je sais. Oh. L'empathie la plus surjouée dont j'avais besoin. Hey, imagine si Pénélope McCoy, dans ce moment, chez elle, est comme « Wow, qui m'a cru! Hey, tenté, mais avec le gars de l'Inde. Hey, lui, on l'a eu. Hein? Dans le fond, elle a acheté des parts dans le restaurant et elle sait pas comment rentabiliser. Ah. J'ai l'impression qu'ils sont tous de mèche avec les gens qui envoient des virus dans ton ordinateur. » C'est ça, c'est toute la même. Cool, cool. Pascal, t'as passé une belle semaine? Oui, moi aussi, j'ai découvert une nouvelle série de science-fiction, Rapide et dangereux. Yeah! Non, mais combien, 15e, oui, c'est ça. Mais en fait, cette semaine, il y avait une espèce de marathon de Rapide et dangereux à la télévision en anglais. Et le constat que j'ai fait, c'est que Vin Diesel est allergique à l'articulation. Tabarouette, c'est difficile. Tu sais, il marmonne, puis il a vraiment une voix basse. Fait que les yeux fermés, j'étais pas capable de distinguer ses répliques des moteurs de char. C'est une Diesel ou une Civic, on Je sait sais pas. plus. C'est tout le temps comme... Pour être honnête, c'est pas super important pour le développement de l'histoire de la télé. J'ai quand même tout compris. Fait que C'est pour ça qu'ils font des gros zooms sur sa face à chaque réplique. Ils essayent de faire. Ah, c'est pour Mais, rire tu sur mets ses les lèvres. sous-titres, c'est juste des points d'interrogation. C'est lequel ton préféré, Pascal? Écoute, je suis rentrée, je pense que j'ai regardé les 6 premiers. Puis, Ça en a assez pour faire un petit c'est ça, palmarès. Oui, oui, oui. Je pense que je vais y aller avec un bon vieux classique de Tokyo. Ben oui. Super Juste pour la toune, juste pour la toune. Pour la toune, entre autres, la toune de mon mariage, j'espère vraiment. Non, non. Oh, wow. Lance ça en l'air. Ah, j'adore ça. Rentre là-dessus, je t'en suis. Si tu te maries, rentre là-dessus. Ah oui. Sur de la drift. La chose, Ah, ça serait la malade. chose la plus Pascal au monde. C'est vraiment moi. Mais Pas dans des une bagues, mini c'est des capes de fourgonnette. roue, genre. Ah, j'adore ça. Dans une mini fourgonnette avec Ça serait des malade. glacières remplies de quartiers d'orange. C'est ça. Cool, ben, cool, nice, Joël. Oui, moi, Passez je une belle reviens du bois. Yeah! Ouais, ça fait une semaine que je suis dans le bois. Ah ouais, donc! C'est ça l'odeur, là. En passant, je suis arrivée, là, tout le monde est comme... Ça en suit, c'est moi. OK. T'es allé faire quoi dans le J'allais bois? faire de la rando, style tout sur mon dos, puis on part une semaine avec une amie. OK. Fait que je me manque de respect. C'est ça que je fais. T'es allé où? Je suis allée à la péninsule de Bruce, qui est comme à 3 heures de Toronto. Wow, là-dessus! Le seul habitant de la péninsule de Bruce. Mais excuse-moi, ça aussi, ça sonne comme un vidéo porno. Ah ouais? Une catégorie YouPorn. Ah ouais. Fait que j'ai fait ça avec... puis ça allait bien. C'est beau, c'était écœurant, madame. Yeah! Mais vous étiez dans la même alliance? Ouais. C'était écœurant jusqu'à temps que ceux qui me connaissent savent que j'ai une phobie des serpents. OK. Tenez-vous bien. Il y a des serpents à sonnette au Canada. Ah! Oh, Ah oui, ben, là, tabarnak! Wow. J'ai tellement eu peur. Il y a eu 7 incidents de serpents. pour vrai? T'en as-tu vu? J'en ai vu. J'ai failli tomber dans les pommes avec un sac à dos de genre 20 livres sur mon dos. C'était terrifiant. Il y en a un qui s'est levé et qui me regardait juste d'en parler. Fait qu'il s'est passé ça dans ma semaine. Fait que c'était une semaine merveilleuse et terrifiante à la fois. Bon, ben c'est parfait. Ouais, on est les content. meilleurs. C'est les meilleures semaines, ça. Il a fallu que je me parle. Je suis sortie grandie de ça. Ben, merci d'être là. T'es Merci comme d'être là. Indiana Jones. Oui, mais sans tout le reste. Voilà. Sans les chapeaux. Ça, c'est la description Tinder. Très intéressante. J'ai Indiana Jones Sans tout le reste. J'adore ça. Joël! Pascal! Merci, Joël. Allô, Pascal! Allô? On est, Allô? on est le 12 juin? Parce que c'est mélangeant puis qu'on est les deux. Deux On filles! est un belle petite toune autour de toi. Deux filles. Donc, t'es 12 juin? Oui. viens- Ben, on est le 12 juin. À date, c'est vrai. Tout le monde a chié à terre. Alors, on est le 12 juin et il y a un événement historique quand même important qui s'est produit dans une nuit du 11 au 12 juin. Savez-vous c'est lequel? Ouais, Charles? c'est ça, j'allais dire. Non. Je vais vous donner un petit indice. Ça s'est passé il y a 3207 ans. Les longs couteaux. On l'a la réponse. Non, couteau, hein? Ah, La mort du je- dernier mammouth. Genre. Non, je sais que vous alliez faire des blagues. Moi, je m'attendais à une genre de réponse. Oh, La création de Stonehenge. Non, il n'a pas fait ça en 2 jours, ça n'a pas rapport. Non. Mais c'est un bel essai mieux que tout ce Stonehenge, qu'on les a. formations, Ah ouais, tu sais c'est quoi ton âge? les formations rocheuses là, en forme Ouais, de grosses formations en chaises forme là, de- de préhistoriques. là. Druidique j'ai-tu un peu. un sort en ce moment? Prends ton dé! Rocheuses en forme Je de pense que grosses j'ai une chaises. malédiction, là. Les druides, là, qui ont Ok, fait ça, des sincèrement, pierres, je- J'ai jamais vu Stonehenge. Non, mais j'ai des pierres de quartz.
Ça Et sert ça, à la ça même le affaire. Merveilleux. Ça, dans les deux cas, les Faire scientifiques une se demandent recherche, encore pourquoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas non plus l'arrivée du premier humoriste grec nommé Stumo ou ma blonde Ekonos. Oh. Pas tout à fait. Mais ça implique des Grecs. Oh! Oh! Bon, Première orgie. Oh! pas tout à fait. Les Jeux Olympiques? Non, c'est plus, non. c'est plus Guillaume. vieux que ça. C'est la... Attention, c'est la prise de Troie par les Achéens. Par Ça Brad s'est passé... par Brad Pitt. Ça s'est passé dans la nuit du 11 au 12. Elle se voit là, plus souvent. s'il te plaît. Regarde, ma voix. À noter que c'est quand même pas la seule affaire qui s'est passée un 12 juin. En 1429, Jeanne d'Arc monte au rempart en brandissant son étendard et fait tomber la place de Jargeau. C'est toi Stonehenge. qui fais les recherches. Fargo. Stonehenge. Je suis pas sûre de comment on le prononce. C'est Jargeau. Jargo. Jargeau. OK? Jargo. 12 juin, en 1902, est arrivée la loi qui a donné le droit de vote aux femmes en Australie. Oui. OK? Donc, des grands moments de l'histoire. Mais il y a aussi le 12 juin 1972, la sortie du film Gorge profonde. Deep Throat! Ça, c'est une autre affaire. Avec ça, c'est la même Leslie... comment elle s'appelle? Qui l'a vu? Attends, ils connaissent ce film-là. Ouais, Ah oui, ben oui. Il y a un film, T'as sur vu la Deep vie... Throat original? Non, j'ai pas vu Deep Throat, mais je sais qu'il y a un film sur l'actrice... ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, j'ai pas vu le film. Manifestement, elle a Non, dû mais là, avoir un contact avec un pays Leslie quelconque, Wood. là. Non. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit, manifestement, elle a dû avoir un contact avec un pénis quelconque. Ah oui, probablement, oui. Bon. Drôle 2 fois, I guess. À noter que le 12 juin, c'est aussi l'anniversaire du prénom Guy. Et le 12 juin, c'est aussi le jour en 97 où j'ai appris qu'on peut se fracturer le pied en jouant au soccer avec des plateformes des Spice Girls. Regarde, c'est parce que ça kick super fort. OK? Ça a fendu aussi bien ma malléole que le gardien l'autre bord. C'était qui le cave? Mes parents sont dans la salle, fait qu'ils savent. Hein, je me suis pété le pied, je me suis fracturé le pied à cause que ça me tentait donc d'être féminine en jouant au soccer. Ça, c'est le patriarcat! Revenons à notre sujet principal, la guerre de Troie, la prise de Troie. Et j'ai envie que ce soir, on joue au jeu 1, 2, 3. Vrai ou faux? OK. On peut-tu leur faire Le tous mien. ensemble? Oui, juste on va enlever le arc. Qui a dit arc? Fait que Pascal Cameron, on aimerait ça que Il y a tu quelqu'un qui a dit arc. Il se pointe. Aïe, Ah, aille. c'est mon père. OK, fait 1, 2, 3. Vrai ou faux? OK. Ouais. C'était pas tête, Non, là, mais... c'est pas grave. Ça l'a fait une troisième fois peut-être. Alors, la guerre de Troie s'est déclenchée parce que Paris, le prince de Troie, n'a pas respecté le code Bros before la gonzesse Améléas, le frère d'Agamemnon. 1, 2, 3. Vrai ou faux? C'est Hey. vrai. Oui, c'est vrai, hein, Paris avait Ouais, donné... j'ai vu le film aussi, ça arrête. Excusez, Ah oui, le excusez-moi, film, puis Joël, on se part un il y a podcast. oui, Excusez. Inception. Je suis devenu bien compétitif. Je suis comme, il va les répondre. C'est pas un vrai jeu, Joël. Quoi qu'à la fin, quelqu'un repart avec un Jeep Cherokee! Il est là, genre! Comment qu'on l'a rentré ici? Derrière le rideau. Bien sûr. Oui, en fait, c'est ça. C'est Paris hein, qui avait en fait donné la pomme d'or à Aphrodite, la déclarant comme étant la plus belle déesse. Et pour le remercier, elle lui promet... ben là, il y avait comme pas le choix là, à ce moment-là. Il y avait comme 3 déesses qui étaient comme « Dis que je suis la plus belle! » Oh, Il a comme fait « Ouais, OK, à Aphrodite. » Fait que pour le remercier, elle lui a promis l'amour de la plus belle femme au monde, Hélène de Rogozine. Ça tombe bien, elle était seule sur le sable. Elle était là. wow. OK. Alors, 1, 2, 3, vrai Ou faux? Pendant toutes les étapes de l'histoire, on a demandé l'avis d'Hélène. Faux. Effectivement. On lui a jamais demandé si elle était d'accord. Dans le film, c'est sûr, on
met ça vraiment cute, hein, puis full romantique. Mais quand on lit les histoires, les textes, on fait toujours référence à l'enlèvement d'Hélène. Alors, c'est pas clair si c'est le syndrome de Stockholm ou si c'est Hélène qui est une fan toxique d'Orlando Bloom qui le trouve chaud lapin avec un arc à flèche. Ça, c'est pas clair. Hélène de Troyes qui était jouée par Diane Kruger. Oh oui! Aussi, beauté gerbe. Ben oui, ben... Une autre Les catégorie Indiens vont avoir YouPorn, deux, mon trois. cher. On va avoir leur mot à dire là-dessus. Ah, bah ouais. OK. 1, 2, 3. Vrai ou faux? Ça se passe! Les auteurs de l'époque étaient pas mal tous soit TDAH non diagnostiqués, soit défoncés raides sur le feta passé date, soit occupés à boucher tout orifice libre lors de grands orgies, soit toutes ces réponses pour se rappeler d'où c'est qui ont sacré les textes racontant clairement cette histoire-là. On dirait que c'est pas une question, vrai ou faux. Là. C'est vrai. 1, 2, 3, là. C'était une longue prémisse pour dire que... Faux. Et j'amènerais la nuance OK. que, à l'époque, les histoires étaient racontées par les Aèdes, qui étaient des poètes itinérants aveugles pour la plupart, et par tradition orale uniquement. On dirait que tout le monde t'a parlé, j'entendais juste... Détail intéressant! On me paye pour ça! Jokes on you, fuckers! En fait, c'est ça. Il y a quand même une couple d'auteurs qui avaient la tête en l'air, hein, parce que il y a beaucoup des textes du cycle troyen, Troyen, Troyen. marque de char européenne, ça, Citroën. Bref, du cycle troyen. Troyen. C'est Mon le fan cerveau, club de il est pas Troy capable. Bolton. Les Troyens. Bref, il y a beaucoup de textes qui ont été perdus, puis ce qu'on a retrouvé sur la guerre de Troie, c'est seulement les traces de l'Iliade, de l'Odyssée, puis le premier roman de Marie Laberge. Bon. OK. La phrase préférée d'Agamemnon, donc le frère de Mélénas qui s'est fait voler Hélène, c'est « Non, non, c'est beau, laisse faire, je connais un gars. » 1, 2, 3. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Oui, c'est effectivement vrai. Hein? C'est d'ailleurs Agamemnon qui va mener la vengeance de son frère, hein, étant bien plugué avec pas mal tous les rois de la Grèce. Hein. Il te montre un sapristi de bataillon, des milliers de soldats. Achille, il va même chercher Achille, puis c'est Myrmidon. 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 Ouais. Troy. Ouais. Troyen. Et c'est Myrmidon. Bon, hein, pour ceux qui ne savent pas, les Myrmidons, ce sont des combattants redoutables, mais je sais que ça sonne comme une sorte de champignon du pourtour de l'anus. Et surtout, il y a une flotte de navires à n'en plus finir, tous munis de PlayStation, hein, un vrai Pimp My Army. C'est sûr que si je ne m'étais pas enfargée dans 700 syllabes, Ah non! C'est des syllabes, c'est piloches de ça va de mal en pis, j'ai chaud. Et en plus, Achille était immortel, en plus. Tu une idée de la crosse? Oui, oui, je sais. On l'avait trempé dans le oui, Styx, ben son oui, ça, talon, ouais, là, puis ouais, c'est pour ça ouais. que c'est là. Non, non, Gna, gna, gna. Non, c'était pas fair. OK. 1, 2, 3. Ou faux? Ça a Maman, je vais pris être tête. un seul voyage pour se rendre à Troie. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Faux. Faux! J'ai gagné. Faux! Il y a eu une première expédition qui, clairement, les Grecs, ils n'avaient pas mis leur GPS parce que ils se sont retrouvés à la ville de Mysie et non de Troie. Et ils ont commencé une attaque là. Wow! Ouais, je suis sûr que c'est là. On va y aller. Il cherchait-tu le lin puis les épices? Et Télèphe, le roi de Mysie, là, c'est pas clair, encore une fois, dans les écrits. C'est soit il s'est perdu dans le bois avec une lance dans une cuisse, ou l'autre option, c'est qu'il a combattu pendant une couple de jours avant de reconnaître son assaillant et de réaliser que c'était Agamemnon, son bon vieux chum du cégep. Crotte, on a fait de l'impro ensemble. Ouais. Quoi qu'on se fasse? Puis ça se serait arrêté là. Fait que c'est pas clair. OK. Donc, vrai Aïe, ou aïe. faux, la deuxième expédition était la bonne. Faux. Vrai. Vrai. Vrai, mais faux. Parce que ça a été Oh, 10 ans plus tard, après la première expédition. Et là, fouillez-moi pourquoi, la déesse Artémis était en crise contre Agamemnon. Moi, je soupçonne une histoire de revenge porn. Non, mais Artémis, ça reste une solide gilf. Goddess, I like to fight.
Nice. Tu l'as- Cool, c'était finesse. Ton anus fait ça, toi? Et donc, elle décide de ne pas envoyer de vent. Et donc, les bateaux restent pris, les bateaux de l'armée d'Agamemnon restent pris. Et donc, elle exige le sacrifice d'Iphigénie, la fille d'Agamemnon, qui, là, selon les écrits, a réfléchi plus longtemps à la question « il y a combien de M dans mon prénom? » Fait que ciao, ouais, Iphigénie. OK, c'est presque fini. OK. Ouais, c'est ça. OK, je vais... Hey, Bon, ben, je vais... t'as un papa fâché, c'est ouais. Ouais, On va le faire. confirme. OK. À date, la seule affaire que j'ai retenue, c'est Agamemnon. Ah, c'est ça. OK. Vrai ou faux, le cheval de Troie était un plan infaillible? Vrai. Vrai. Infaillible. Faux! Oh. Faux! Ça veut pas Effectivement, hein, quand les Grecs ont approché le grand cheval des portes de Troie, les gens n'étaient pas sûrs au début, ça a hésité. Et là, il y a eu Laocoon, un prêtre de Poséidon, qui lui il a sorti, il a dit à ses compatriotes, il faut se débarrasser du cheval. Il a même prononcé la formule célèbre « Sachez away ». Non, il a répondu quoi qu'il en soit, je redoute les Grecs, même porteurs de présents. Puis là, il a pogné un javelot, puis il l'a garoché dans le flanc du cheval, et tout le monde a entendu des gémissements. Aïe aïe! Je n'avais déjà une en cuisse. Je reviens du bois. Mais visiblement, ça n'a pas sonné une cloche chez les Troyens, parce que juste, il y a un dude qui est sorti de nowhere qui s'appelle Sinon, qui a dit non, Sinon, il a dit Sinon. Il dit non, il faut rentrer le grand Christ de cheval parce que Athéna est fâchée. Puis sinon, il va arriver quelque chose de pas nice. Et là, pour confirmer ses dires, il y a 2 serpents qui ont mangé Laocoon et ses enfants. Il venait de la péninsule de Broussé. Certain. Donc, les Troyens, ils se sont dit, crime, ah mon Dieu, ça doit être vrai. Puis, ils n'ont jamais pensé que ça aurait peut-être été juste un fuck entre Laocoon et Athéna sur, je sais pas, moi, l'heure à laquelle il était censé aller voir le show de Doba Corinthol. Peut-être. Hein. Ouais, tout était bon. Ça. On dirait que je suis stressée parce qu'il reste plus de temps. OK. Bref. Si on ajoute à ça les signes de prédiction de Cassandre qui avaient été faits auparavant, on s'entend qu'il y avait autant de red flags que ma date avec un certain Gottfried Lagargouille qui semblait avoir plus de vivarium que de bras contours. Qui se présentait comme un libre penseur. Voyez-vous, je suis quand même allée lancer des haches avec lui. J'aurais dû allumer quand il a lancé une avec la vigueur d'un Ford Ram en criant « Je le sais que je suis ton Faramir, papa! » Non, c'est pas un red flag, ça. Malgré les Ben non. signes, je suis allée au bout parce qu'il a quand même fait une référence au Seigneur des Anneaux. Pascal Marino, ben ouais! Merci. Pascal, on peut te voir en spectacle pendant le Minifest. Oui! On peut te voir à la bananerie le 15. Oui. Sur Twitch. Twitch. On peut te voir animer le Minifest extérieur. Oui. Ainsi que la bouquinerie, qui est le Exact. 16 juin. Exact. T'avais-tu d'autres bidules que tu aimerais plugger? Oui, bien, parlant du Seigneur des Anneaux, Francis et moi, on travaille en ce moment sur le Conventum de l'Anneau qui va avoir lieu le 16 juillet prochain au Théâtre Sainte-Catherine. Et soyez à l'affût parce que les 23 et 24 juillet prochains, je jouerai aussi dans la pièce de théâtre d'été d'action rapide et pas dangereux. Dans le cadre du festival Juste pour rire. Les billets seront en vente dès demain. Merci, Pascal. Ah oui, applaudissez-la. Merci. Pascal Marino. Merci. Mon cher Charles, tu viens nous parler d'ananas aujourd'hui. Oui. Ben, en fait, je vais commencer par la plug, tiens, qui nous amène jusqu'à ces histoires d'ananas. Ce qui se passe, c'est que le 14 et le 15 juillet prochain, je vais présenter une lecture publique du pilote de mon tout nouveau podcast narratif, qui est un radio-roman de détective privé à Hawaï. Ça s'appelle Les enquêtes de Stanley Collada, la justice des tropiques. Puis voilà, c'est les aventures d'une espèce de parodie de Tom Selleck avec une grosse moustache dans Magnum P.I. qui combat les forces du mal en compagnie de son partenaire qui est une femme qui porte une fausse moustache. Donc, J'adore. ce qui nous amène donc à des... j'ai essayé de faire quelque chose de thématique, fait que je vous ai préparé comme une espèce de 12 000 Oh, attention, il y a une alerte. Oh, c'est calendrier podcast Minifest 19h. Voilà, c'est tout. 19h. 19h.
Fait que je vous ai préparé un petit 12 000 fun facts sur Ok, je pensais que les t'allais dire ananas. 12 000 Alors, minutes. arrêtez-moi quand c'est dole. Parfait. OK, l'ananas s'appelle le pina. En fait, pineapple. En tout cas, non, l'ananas s'est fait appeler. Il n'y a pas de vrai ou faux. Ah, ok. C'est juste des vrais, là. C'est les Européens qui ont appelé l'ananas pina quand ils l'ont découvert parce qu'ils pensaient que c'était une gigantesque pomme de pain. Voilà. Ah ouais. Je sais même pas c'est quoi. Fallait Les être là. ananas appartiennent à la grande famille des broméliades. Il n'y aura pas un punch à toutes les affaires, les chums. Hein, vous allez absorber cette affaire-là puis vomir ce que ça vous tente. La plante qui crée l'ananas ne vient pas dans un arbre, il vient dans une plante qui s'appelle l'ananas comossus. Et ça, c'est une espèce de plante des xérophytes, mais tout le monde s'en calisse. C'est une plante, c'est ça, qui est originaire d'Amérique du Sud et plus spécifiquement du Paraguay. L'ananas n'est pas endémique à la culture hawaïenne. C'est quelque chose que, oui, les ananas ont été introduits à Hawaï Ouais. au 20e siècle par nul autre que les compagnies d'ananas en conserve Dole qui sont allés installer leur empire de canage d'ananas à Hawaï. Ah ouais. On Avant dirait que ou c'est juste une après? raison de plus D'ailleurs- d'haïr la pizza hawaïenne. Pardon? On dirait que c'est juste une raison de plus d'haïr la pizza hawaïenne. Même pas hawaïen, quand même. Fun fact! Saviez-vous que... C'est canadien. Gna! Saviez-vous que la pizza hawaïenne a été inventée par nul autre qu'un Canadien d'origine grecque qui s'appelle Sam Panopoulos. Et voilà, lui, à un moment donné, en immigrant au Canada, il a fait un arrêt par Naples, puis... moi, il a eu l'idée abominable de crisser des ananas dans cette affaire-là, et le reste fait partie de la légende. Je sais pas c'est quoi tes faits ou ta psychose. C'est toujours un heureux mélange des deux, chaud, là. Pascal. D'ailleurs, en hawaïen, dans les langues autochtones hawaïennes, l'ananas s'appelle ala kahiki, qui signifie fruit étranger. Fait que eux autres, Ah, même eux, eux sont comme pas nous autres, cette affaire-là. J'arrête. Puis arrêtez de baptiser les pizzas selon nous. C'est un grec, c'est Panopoulos. Le plus grand producteur d'ananas, c'est l'Asie du Sud-Est. OK, l'ananas, c'est super le fun, ça. L'ananas, attachez bien vos ceintures. C'est en fait de 100 à 200 fleurs de la plante d'ananas qui se mergent ensemble OK. pour créer une espèce de clusterfuck de fruits qui forment un ananas. Donc, tous les hexagones sont une fleur individuelle d'ananas dans... Et c'est une plante qui ne fait qu'un seul fruit par saison et ça peut prendre jusqu'à 2 ans former un ananas complet. Ah ouais. C'est ça que dans les épiceries, il y en a tout le temps plein. D'ailleurs, c'est vraiment drôle que tu mentionnes ça de cette manière-là parce que ça mène tout droit à un autre délectable fun fact ananesque. Ça paraît que t'écoutes Pénélope. Ouais. La façon la plus populaire de s'adonner à la culture de l'ananas, c'est par clonage. On clone les ananas les uns des autres. J'ai aucune idée comment on fait ça. Là. Il doit y avoir quelque part un laboratoire des espèces de gros cylindres d'ananas en suspension. Là, il y a une Mouche différentes vivante. étapes Ouais. de croissance de l'ananas. Et puis il a demandé, ça devient un sportif olympien là, avec des cheveux. Ouais. On brainstorm, là. On pas toutes bonnes. Là. Les ananas sont habituellement de couleur mauve ou rouge. Ben non. Oui, quand ils ont été pollinisés. OK. D'ailleurs, c'est ça, les ananas qu'on consomme jaunes, c'est des ananas qui n'ont pas été pollinisés. D'habitude, en fait, ce qui pollinise les ananas, ce sont soit les colibris, les chauves-souris et certains insectes. Mais s'ils sont pollinisés, ça donne un ananas avec des pépins. Et on ne veut calissement pas ça. Voilà, ce ne sont que des beaux vieux OK, ananas c'est de vierges. l'opinion, là, ton Oh. affaire. là. C'est Aïe, moins bon. aïe. que de la Sérieusement, je veux dire, c'est le fruit avec des piquants. As-tu besoin d'avoir des pépins à l'intérieur de cette affaire-là? en plus? Excellent point. D'ailleurs, ça m'emmène sur une autre tangente. Aïe aïe, il est tête. Saviez-vous que l'ananas sécrète une enzyme qui déconstruit les protéines? Donc, on peut utiliser le jus d'ananas pour attendrir la viande avant de la cuire et d'ailleurs avoir une délicieuse viande à saveur d'ananas. Et donc, ce qui fait de l'ananas officiellement le seul fruit qui te mange. Bonne nuit, tout le monde! Veux-tu une autre affaire, moi, avec ça? Genre, l'ananas peut soulager les symptômes de congestion nasale, du rhume et de la toux.
On peut utiliser la fumée pour faire fleurir les ananas parce que en tout cas, ça chie des espèces d'enzymes à l'intérieur de la plante. Enzymes de blablabla. L'ananas est un symbole universel de bienvenue qui signifie, quand on l'offre à des voyageurs, vous êtes parfait comme vous êtes. Oh! Contrairement à l'ananas qui est un esti de chiard de marde à toutes les étapes. Ce qui m'amène à un fun fact d'ananas. J'en ai un ici. Ouais. Tu savais, je sais pas si tu l'avais, mais l'ananas à l'envers, c'est un symbole de libertinage. Ouais, l'ananas à l'envers, si tu vois quelqu'un ou une porte ou une boîte à mal avec un ananas à l'envers, ça veut dire qu'il y a un party de libertinage à l'intérieur. Oui, t'avais pas été sur un groupe Facebook un peu... Ouais, c'est là que je l'ai vu. ça, C'est là que ok, j'ai ouais. vu. Check bien ça, Boldock, je vais double bouncer sur ton fun fact de libertinage. Aïe! Tabarnak, ça arrête plus! Aïe! Pineapples away! Yo, pourtant, la finale de Roland Garros, c'était hier! Au 18e Alex siècle- Barrette va ressoudre. Au 18e siècle, à la grande époque du libertinage, justement, l'ananas était à ce point un symbole de richesse et de prestige que tu pouvais en louer un pour l'amener à une soirée. Wow! Faire ton fraîchier avec un ananas. Wow. Ça, c'est bon. Aïe, C'est combien, d'après toi? J'ai-tu une Ce dernière gars-là- affaire? ce gars-là doit être vraiment riche, il met des ananas sur sa pizza. Mais quel prestige! OK, j'en ai deux autres. J'en ai deux autres. Le record du plus gros ananas est attribué à un fruit pesant plus de 8 kilos. Et il y a une sorte d'ananas qu'on ne fait pousser uniquement qu'au Royaume-Uni, dans le purin de cheval. Oh. Et c'est ni plus ni moins que l'ananas le plus cher du monde, estimé à l'unité à 12 000 $. Mais voyons, non. Oui, pour un ananas qui est poussé non. directement dans la marde d'un cheval dans un pays où c'est jamais censé pousser. Wow! Aïe, aïe. Hey, Là, là, Nicolas à la Canada, justice des tropiques du 14 au 15 Ben oui. juillet. Allez. Hey, applaudissements à la prochaine! Bravo! Merci, Charles! Grand plaisir. Oh. Wow! En tout cas, t'avoir sur ce podcast-là, ça vaut au moins 2 ananas. Oh. 24 000 je Avec suis. ça. Yeah, good job, Joël. Jérôme, Oui, moi. passé une belle fin de semaine? Ben oui, j'ai passé une super belle fin de semaine. T'es allé au chalet. Ben oui, c'est ça. Je suis venu me vanter parce que j'ai pas l'occasion souvent de le faire. Fait que j'en profite quand ça passe. Mais oui, ça, je suis allé passer 3 jours dans un chalet, comme pas de Wi-Fi, rien. Pas de serpent. Non, pas de serpent non plus, c'était le fun. Ton jalaise. Mais non, mais c'est sûr que ça a fait super du bien parce que ça fait comme 5 ans et demi que je fais de l'humour. Puis comme je pense que c'est la première fois depuis que j'en fais que j'ai pris un break puis que j'ai comme pas pensé à ça. Fait que par conséquent, j'ai écrit plein d'anecdotes sur ce qui s'est passé. Puis j'ai fait de l'humour. Ah ouais. Fait que je vais vous lancer ça en vrac. Là, mais comme je vais commencer par parler du chalet parce que tu sais, on habitait dans un petit chalet sur le terrain de quelqu'un. Tu sais, c'était vraiment beau. Il y avait comme un étang en avant. Est-ce que souterrain? T'as dit souterrain? Non, sur un terrain. J'aimais mieux ma version. Un chalet souterrain. J'ai Dans passé un une fin de bunker. semaine au chalet souterrain. Avec les morlocks. Mais non, c'est ça. C'est un petit chalet sur un terrain devant un étang. Tu sais, il y avait un petit sentier pour aller se promener à la rivière avec le chien. C'était fantastique. Tu sais, puis, tu sais, c'était vraiment comme convivial. Parce que c'est comme un petit chalet. Tout était comme vraiment serré. Petit. C'était comme un peu habité chez un hobbit, dans le fond. Nice. C'est juste que nous autres, à la place de comme fumer le tabac puis avoir 2 déjeuners, nous autres, on avait du weed puis des chips au ketchup. Genre. C'est la même affaire. Bien portionné, ça peut faire 2 déjeuners pour Oui, eux. oui. Oui, c'est ça. Tu manges le weed aussi. Ben oui, c'est ça. Travailleur autonome. Ah ouais, cégep de Trois-Rivières. Mais oui, la déco était malade parce qu'il y a comme plein de vieilles antiquités qui étaient comme toutes garochées là-dedans. Tu avais comme plein de vieilles appareils photo, tu avais comme un corbeau empaillé, tu comme plein d'affaires, mais tu avais aussi comme beaucoup de signes religieux. Puis comme, tu sais, comme au début, c'est juste comme, oh, OK, il y a une statue de Marie là, I guess. Mais là, plus ça va, plus on remarque qu'il y a comme, OK, une affaire sur 4, c'est religieux. Là. Il y a 2 Bibles. Il y avait une Bible sur comme la commode à l'étage à côté du lit, puis il y en avait une dans la bibliothèque, au cas où qu'on avait encore le goût. Je pensais que tu allais dire qu'une des Bibles avait été vidée pour contenir une autre Bible. D'inception. Ah ouais. Je veux pas me faire voler ma Bible. Ouais, ça aurait été malade. Pour vrai, je vous le conseille. Si vous voulez y aller, j'ai des petites cartes d'affaires ici. Je peux vous les donner après le podcast. Vous pouvez y aller. Moi, ça, je vais aller passer. C'est le corbeau empaillé t'a eu. Hein? J'étais intéressé à check la photo, souterrain, ça a l'air de mais- l'endroit idéal pour faire du LSD, les chums.
Oui, c'est ça, mais on en a profité. On a voyagé dans tous les petits villages puis villes aux alentours. Là, on a visité East Angus, Bury. On est allé à une place qui s'appelle Cookshire. OK, mais ça, c'est les habitants locaux appellent ça Cookshire parce que moi, voir le nom, j'étais comme. C'est écrit C-O-O-K-S-H-I-R-E. C'est comme, c'est Cookshire, ça. C'est comme, j'ai-tu trop lu Le Seigneur des Anneaux, me semble, ça devrait être ça le nom. Non, c'est pas toi le problème. OK, merci de me rassurer. C'est Cookshire. On est allé aussi à Doozewell. Oui, D-U-D-S-W-E-L-L. Puis moi, j'adore ce nom-là parce que Doozewell, comme. On dirait que c'est comme. Doozewell. On est très proche de des Boswell. Oui, c'est ça, mais. Je pense qu'il y a un douchebag qui est tombé dans le puits à un moment donné. Ah! Oui, c'est ça. Tu mets un saut, tu ressors juste du axe au chocolat. Avalanche! Sans Mais l'avalanche! non, mais en fait, moi, je le voyais plus dans comme. Tu sais, c'est comme si tu demandais des nouvelles d'un des habitants de la ville, tu sais, un dude. Puis là, t'es comme, comment il va? Puis il est comme, Doozewell. Il va bien. C'était l'autre C'est option. bon. Oui. On est allé aussi à Lac Mégantic. Hein, on est allé voir ça, voir c'est ça, le mémorium puis tout ça. Puis le monde me regardait croche. Puis je comprenais pas pourquoi. Mais à un moment donné, j'ai réalisé, j'avais comme pas pris le bon chandail. Oh Oui, non. j'avais un chandail de Lucky qui se promène sur un arc-en-ciel. Comme jusque-là, ça va bien. Mais en bas, c'était écrit Chaos and Destruction. OK. Ah! OK. C'est pas ça. Ouais, OK. C'était ça ou ta petite calotte de train? Ah, c'est ça. Ça aurait pu être. Les deux ensemble! C'est un message. On est allé on a viré à Sherbrooke puis on a vu tu sais, les petites places à bonbons qui vendent comme des bonbons exotiques d'un peu partout, comme des saveurs rares qui sont comme qui ont pas de bon sens, comme on a de la réglisse aux pêches puis des comme. Wow, Non, mais ça c'est parce qu'on est allé conservateur, c'était les affaires qu'on comprenait c'était quoi. La moitié du stock c'était comme on n'a aucune idée c'est quoi. On l'essaie. C'est sûr qu'il y a des pièges là-dedans. Oui. Ah oui, Il y en c'est a clair. 3-4, c'est juste des bouts de roche, puis ils sont comme. 22 piastres la Je livre. pensais que c'était des saveurs funky comme l'impression de la couleur mauve. non, mais- Ça goûte. Tu sais, en fait, les vraies saveurs, mais c'est juste pas des saveurs qu'on a régulièrement Ouais. ici. Pépin mettons, d'ananas. Mais tu sais, t'as un paquet de boîtes comme en japonais, puis c'est comme, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je sais pas si je veux prendre le risque ou non. Mais moi, ce qui m'a fait capoter, c'est que j'ai vu des bonbons thématiques comme sur des shows. J'ai vu des bonbons de Bob Ross. Ah! Ouais, c'était comme des Happy Little Trees, là, puis c'était ça. Ah! C'est bien Hey, nice. On a des Normal. acheteurs! On a des acheteurs! T'en as-tu acheté? Non, malheureusement. Désolé. Elles sont pas. Le coco, le coco! T'achètes ça? Je peux te renvoyer la question, Pascal, ça va? On peut trouver de l'aide. Quand est-ce qu'a commencé la psychose et ta réaction? C'est que du TNM, Pascal. Fantastique. Grande comédienne. Ben, Bravo. Excellent moment de comédie. Bravo. Faut bien que je l'use un peu, ma corde de comédie. Ben ouais. C'est la seule place. Mais il y avait mieux que les bonbons de Bob Ross. Moi, ce qui m'a vraiment fait capoter, c'est les bonbons des Golden Girls. Oh! Oui, vous savez, le sitcom des années 90 qui est plus en Aïe, autre, qu'on n'a plus besoin wow. d'essayer de faire de la pub pour. Il y avait des bonbons à savoir de gâteau au fromage. Wow! Ouais, fait que moi, je me suis dit, on devrait faire ça pour le podcast. Je sais pas si vous en pensez, mais on devrait avoir notre propre bonbon. Oui! Oui, Hey, c'est Aux moi, je dis que ça ananas. devrait- ouais, moi, peut-être pas aux ananas, mais moi, ce que je sais, c'est que ça devrait être une gomme. Puis s'appeler C'est à soir que ça se mâche. Ah ouais! J'adore C'est ça. comme les un dragons! Les dragons! Prends ton dé, Charles! C'est des, là. Ben, je sais pas s'il y a de l'ananas là-dedans, mais moi, je mettrais comme un mélange de 4 saveurs, mais c'est dur de savoir c'est quoi parce que chaque saveur essaye de parler par-dessus l'autre. Ah! 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 Il y en a une, on la goûte juste à la fin. C'est Wow! Asti que Hey, c'est mais drôle. on arrête ça là. Oh my god! Wow! Ouais. Calvaire, Mais- c'est drôle. Le moment marquant, je pense, moi, de tout mon séjour, c'est que disons, quand on est allé à Sherbrooke, on est allé au cinéma, puis on est allé voir L'Ombre des Corbeaux. Ouais! Oui, Oh, ça, donc, ça parle. donc, c'était excellent. Comme pour vrai, je recommande le film. C'est bon. C'est bon d'un bout à l'autre. Ça parle de quoi? En gros, c'est l'histoire d'une femme crie qui a été élevée dans un pensionnat. Oh. Et puis, l'histoire, ça passe sur plusieurs époques en même temps. Donc, tu vois des scènes quand elle était jeune, des scènes de quand elle était vieille, comme tu vois, dans le fond,
son parcours, puis comment ça l'a affecté, puis ça l'a affecté comme les gens autour, ses enfants, puis tout ça. Puis c'était un excellent film, mais il y avait un couple à côté de nous qui arrêtait pas de parler. Ah. Mais genre, comme eux autres, ils venaient d'apprendre que ça existe, les pensionnats. Là, là. C'est genre, ils ont été surpris quand ils ont vu que le prêtre était pédophile, là. C'est comme, me semble que c'était un peu sous-entendu dans le fait que c'était un prêtre d'un pensionnat. Ils ont fait, il va falloir tout redécorer notre chalet. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Wow! Voyons donc. Pablo! Excellente saveur de gomme, Bulldog. Quand au bon moment. Ah, wow. Wow! Tabarnouche, hein? Mais ça, comme à la fin comme du film, t'as comme juste des informations comme qui passent sur les pensionnats. Puis t'apprends qu'il y a comme, tu sais, il y a au moins 150 000 personnes qui ont été dans un pensionnat. Puis eux autres sont comme, 150 000? C'est vrai, ça? Comme, ben oui! Je pense qu'ils ont fait leur recherche. Là. Les fameux fun fact de fin de film faux. Dernière petite bullshit avant d'entrer à la maison. Là. Bonne chance. Mais c'est ça, j'ai comme, tu sais, d'un côté, je suis comme, c'est bien qu'il y ait des gens ces gens-là, sachent aller au cinéma pour s'informer sur le sujet. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont pas fait en gain de cause. Tu sais, je pense qu'ils ont juste vu Rémi Girard, Karine Valard sur l'affiche, ils ont fait let's go. Ouais. Puis ils ont été bien déçus que ça ne pas les boys. Peut-être qu'ils s'attendaient à une espèce de The Crow aussi. Moi, je serais tombé dans ce piège-là d'Émile à la ronde. Mais bon, On brainstorm, c'est correct. Elles sont pas toutes bonnes. Hein? Mauvaise saveur de gomme, enchaînons. mais non, mais au début, ça me gossait, ce monde-là, mais en fait, je me suis mis à apprécier. J'avais comme l'impression que ça faisait partie un peu du film. Parce que c'est un film sur les personnes autochtones qui sont pas capables de s'exprimer. Là, à côté de moi, j'avais 2 personnes blanches qui arrêtaient pas qui se fermaient pas la gueule Ah ouais! pendant qu'ils essayaient de me dire des affaires. Puis j'étais comme, OK, oui, c'est ça qu'ils vivent. Je comprends. C'est bon. C'est une immersion la plus totale. Ouais. Exact. Hey, Jérôme Morissette! Yeah! Bravo! Jérôme! Jérôme, t'es en show au Minifest, n'est-ce pas? Oui. On peut te voir au Gala OVNI qui est samedi Oui. 19h à la Maison de la Culture. Puis on peut Ouais. te voir aussi à Arrête ton cinéma qui est jeudi 19h à la nouvelle administration. Exactement. Avais-tu d'autres T'es choses bien que tu informé. voulais plugger, mon ami? Non. Cool. Ben, Peut-être J'ai dit l'adresse. quelque chose de pas correct. Peut-être l'adresse Mais non, où on peut mais, trouver ok. des bonbons Bob Ross. Peut-être Peut-être, l'adresse. hein? Peut-être cette adresse-là. Je sais pas. chercher snack bar, quelque chose, Sherbrooke. J'ai- bon. On a tous pensé à Il y a ça. aucune- Non, non, c'est vrai, c'est pas vrai. J'ai une affaire à plugger. Si vous avez le goût de jouer à un jeu de société, venez au Randolph du quartier Oui. latin pour prendre des jeux. Je Ouais! vais vous montrer Ghost Blitz, vous allez capoter raide. Yeah! Ouais! Bien sûr, Laurent Adolphe! Joël Prudhomme! Oui. T'as des lunettes, toi? J'ai des T'es lunettes. venu nous parler de l'optométrie. Oui, de toute façon, oui, parce que moi, en août prochain, Oui. on va passer un examen de la vue. Oh! J'angoisse depuis janvier. Ah oui? T'as pas étudié? Oui, mais c'est... Non, mais parlons-en du mot fucking examen dans l'examen de la vue. E-A-D-F. Il faut juste les retenir. Écoute, examen de la vue, c'est la chose la moins examen que j'ai vécu. Parce que c'est ça, j'angoisse depuis le mois de janvier, parce que moi, ça ne fait pas avec ma personnalité, ces examens-là. OK. Je perds tous mes repères, je panique, je fais des petits caca dans la salle. Je panique, OK? Parce que c'est pas un examen si le but, c'est d'échouer. C'est vrai, parce que si tu te forces trop à avoir la bonne réponse, t'as pas les lunettes adaptées. C'est vrai? Moi, je fais de l'anxiété de performance, ça me Eh, fuck raide. Eh oui, je Ça comprends. me fuck raide. Là, je peux pas. Là, puis là, tu peux pas étudier parce que tu vois pas tes esti de notes. Fait que là, tu peux même pas tricher. Tous mes repères sont perdus. J'ai appris quoi au secondaire? Si ce n'est pas de tricher. Ah, d'accord. Fait que là, C'est tactile! Excuse-moi. Ton écran est tactile. Pardon? le seul qui est pas un fucking Apple. Hey, Pourquoi tu nous parles pas de ça? What the fuck? C'est Le seul qui est pas un Apple. Uh-huh. Uh-huh. Les examens de la vie. On repart. Parce que moi... Hey, t'as-tu besoin de lunettes? Ah, le moche embarque. moi, je t'embarque. Ça fait 15 minutes qu'il est embarqué. Fait que là, moi, j'essaie de me préparer à ce moment fatidique. Et puis, donc, je fais de la visualisation. Ouais. Fait que là, déjà... Ah ouais. C'est excellent. Fait que là, déjà, je sais que quand je vais arriver, ils vont m'asseoir, puis ils vont me crisser du push-push dans l'œil. Hein? Tu sais, oui, tu t'assois, tu te mets à face, puis là, il C'est de l'air, ouais. y a un air, il y a direct de la rétine, OK. que je trouve, sincèrement, être une stratégie d'enfant de 7 ans qui veut savoir si t'as peur de ta mère. Avez-vous vécu ça, vous autres? OK, là, Est-ce que t'étais chez l'optométriste ou quoi? moi, quand j'étais jeune, OK, dans la cour de récréation, il y avait un petit tabarnak qui se promenait, puis il arrivait à côté de toi, puis il faisait « T'as cligné des yeux, t'as peur de ta mère! »
T'es buzz, Mathis Alexandre. On était des psychopathes à l'école. On était le Vraiment. Joker. Allez, C'est Ah, ça, j'ai pas dit ça qu'il y avait ça, là. Ah non, ben non, oui, non, oui, j'ai j'ai ça. vécu ça. Ouais. Ben, je Ah trouve ouais. que les autres maîtrises ont la même stratégie que Mathis Alexandre. Allez. Moi, il arrêtait pas, par exemple. Gars, il C'est de il a peur de l'intimidation. sa mère. Puis là, après ça, après qu'il m'aille genre soufflé dans l'âme, là, il t'amène dans l'autre pièce où il y a genre plein de machines médiévales. Là, je sais qu'il y a Charles qui est comme, ce n'est pas des machines, il y a Charles, des machines médiévales. Selon moi, Ça Ça va aller. m'apprendra. Ça va aller. Ça m'apprendra. Viens chercher celle-là. un bon 4 ans, celle-là que je l'attends. S'ensuit une série de tests, parmi lesquels j'en suis convaincue à 100%. Il y en a que c'est des feintes pour pouvoir avoir de quoi à dire dans leur staff party. Oh! Convaincue. Ouais. Pas fou. Je suis sûre que dans leur staff party d'optométricienne, ils sont genre, OK, la petite frisée. J'ai dit, combien d'avions tu vois? Elle était comme, aucun. Et j'ai fait, hi. Je devrais devenir optométriste juste pour ce petit moment-là. Je suis sûre qu'il y a des pièges. Ah oui, moi aussi, je pense. Je pense pas. OK. Ah. C'est un piège. C'est un piège. Ah ben oui. Direct dedans. Puis ça, vous rendez-vous compte que ça, là, c'est la version la plus avancée de la science jusqu'à maintenant qu'on a. Approchez un crayon pour voir si tes deux yeux vont devenir rouges. Ça, c'est la science la plus évoluée. Ça va bien, la médecine. Mais il y a quand même quelques petites... Genre, l'opération laser est quand même bien, là. Il y a quand même des petites... Avant l'opération, Il y a il le passe bout un- où elle fait 1 ou le 2? Le Attends, 1, que tu me parles de ça, on va pas, Encore pas une le pin fois, en dedans. 1 et 2. le 2. Pas de Le pin en premier. dedans, Pascal, parce que je trouve que tu l'as bien. On va peut-être faire une pièce de théâtre à la fin de mon numéro là-dessus. 4 ans d'école pour ça. Parce que moi, je sais pas pour vous, mais en faisant ma visualisation, j'ai réalisé aussi que la médecine, en général, c'est du essai-erreur. Je suis la seule qui panique. C'est de la science, essai-erreur. C'est vrai, hein? C'est vrai. Moi, en mathématiques au secondaire, quand que j'arrivais à faire de l'essai-erreur, genre, je sais pas, 4, c'est pas sur 6, c'est pas sur 7, ça allait pas bien. Non. Non. Je paniquais puis je coulais ma CD1, tu comprends? Fait que ça, c'est notre médecine. Ça me terrifie, ça. Imagine, t'arrives à Rome. Ah oui, Si- j'imagine. Imagine, t'es-tu prêt? Ah oui. T'arrives à Rome, puis là, tu te dis, ce manège-là, il est sécuritaire? Puis il fait, bon, écoute, on a mis des vis à la date, ça fit. C'est terrifiant! Ben, Beauce Carnaval, c'est un peu ça. Ils prennent un guess à chaque ville. Hein. C'est de la science, c'est du essai-erreur. Combien que t'en es resté cette fois-là? 4 vis. 4 vis, mieux que l'année passée. Ouais, c'est bon. Puis le fait que ça doive passer par moi, ça scrape tout le processus, selon moi. Parce que là, il me demande, mettons, ça, tu le sens-tu? T'as-tu mal? Décris ta douleur. Il est le fun, ton jeu. Décris ta douleur. Essaie d'expliquer la couleur jaune à quelqu'un qui est né avec, voir, on va rire. Ça va être le fun. C'est pas un jeu de fun! J'ai peur. J'ai peur. J'ai Essaye. peur. Parce que là, tu passes le test du regard de tueuse. Oui. C'est ma détresse. Ta douleur, c'est de 1 à 10. Tabarnak. C'est de trouver les mots. Je suis comme, moi, je panique parce que là, il me dit, ça fait-tu mal? Je suis comme, ça fait mal un peu, mais j'aimerais ça qu'il le sente pour savoir Ouais. si c'est le bon de douleur qui pensait Ben à ouais, la ben ouais. douleur. Ah Mais oui. là, fait que là, le fait que ça passe par moi, je panique. Moi, je suis beaucoup trop people pleaser pour être un élément dans la donnée médicale. Tu Ah. comprends? Ah, tu veux y faire plaisir, genre. Parce que moi, je suis comme tu veux. Ah ouais. Je panique un peu, là. Supposé, oui. OK, ben oui. Oui, Tu oui. sors avec un cancer de la prostate. Exact. On me diagnostique des affaires pas possibles, je panique. Fait que pour vous montrer à quel point, mettons, c'est aléatoire. En ce moment, j'ai des lunettes totalement aléatoires. Je vois rien. T'es venu en communauto, right? La police, elle m'attend encore en bas de la rue. J'ai décidé de faire une petite pièce de théâtre pour vous montrer ça ressemble à quoi. Là, Pascal, tu vas faire l'optométriste parce que c'est Bien ça, sûr. 4 ans de théâtre. Puis, du Ma- théâtre. Ma! Ça Ma! C'est bon? Puis, Quelle Charles, grande comédienne. Charles, je t'ai fait un personnage parce que tu es sur le show. Fait qu'il fallait que je. Avec les- plaisir. Wow. J'ai-tu un texte? T'as un texte, absolument, ils sont ici. Je lis son nom ciel aussi. Je veux juste que tu me rassures, moi, j'ai pas de texte. Hein. Ben, j'aimerais ça que tu Alors, fasses le t'as tout bruit. J'aimerais ça que tu fasses les effets sonores, Jérôme. Les effets sonores, ils ont une ligne en dessous juste pour toi. OK. Je suis qui déjà? J'apprécie. Charles. Charles, OK. OK. Ah, Attention. Tout ça fait du sens. mon Dieu! Oh, OK! Ah ouais. On va essayer de jouer de façon. Tu sais, parce que sinon, ça, du théâtre mal joué, je trouve que ça se rapproche vraiment vite
d'un soft porn cheap, fait qu'on va, on va se forcer. Attention, Attends, Ok. voici... OK. Voici à quoi ça ressemble chez l'optométriste quand tu es une people pleaser comme moi qui panique. OK. OK, Madame Prudhomme, on va... Appelez-moi Joël. Madame Prudhomme, c'est mon père. Parfait, Big Joe. Je vais mettre la lunette et vous allez me dire quelle option vous préférez. Là, il y a un autre optométriste. Ben, Ah, là, c'est il y les a bruits, un- Il y d'accord. a un bruitage. C'est toi qui étais censé faire le Ouais, bruit? c'est. oui, c'est ça. Bon. Je laisse juste sa seule réplique, le pauvre. Bruit de Fais voler le bruit! J'ai pas compris quel personnage j'étais. des chats. Toi, t'es Charles. Charles, OK, d'accord. Charles! C'était pas juste une joke, là. Non, non, non! Non, non, là, je suis prêt, T'en gang. viens, t'en Ok, viens. je suis prêt, Ok, là. Bruit de ok. ferraille dans 3, 2, 1. Très bien. À s'y méprendre. Donc, À s'y méprendre. est-ce qu'on préfère l'option 1 ou 2? Pouvez-vous le refaire? Oui, oui. L'option 1 Mhm. ou 2? Mhm. Encore? 1 ou 2? Passe. On peut pas faire ça. Prenez celle que vous voulez. Il faut décider. La 1? Ah bon, parfait. Non, je sais pas. La 2. Non, j'ai paniqué. Je sais pas. La- Répète-le. La 1 ou la 2? Je... Porte qui s'ouvre. Charles! Oui, Entrée de Charles. OK, d'accord. À qu'Édimbourg, en Allemagne... Ah oui! Oh, wow! 163 femmes dites sorcières sont brûlées. Les bâtiments se retrouvaient visqueux de graisse humaine et... Monsieur Beauchesne, on en a déjà parlé. Hein. Faut sortir. Je suis dans un examen. Henri VIII a fait exécuter tous les amants de sa 5e femme et a accroché leur tête tout le long de la route vers son exécution à elle. Sécurité! Bruit de porte qui se ferme. Joël, sortez d'en dessous de mon bureau. OK, fine. La 1. Il reste juste 38 autres choix, de même plus celui de votre monture que vous aurez dans chaque con... Oh, c'est ça, c'est ma dyslexie. Hmm. 4 ans de théâtre, let's go! OK, on part. Il reste juste 38 autres choix de même, plus celui de votre monture que vous aurez dans les prochains 730 jours. Fin. Voilà. Ben oui! Il reste un dernier bruit. J'aimerais ça que tu me fasses. Des applaudissements et des feux d'artifice, s'il te plaît. Et voilà! Tabarnak! Joël Prudhomme! Ah oui! Joël, on peut te voir où pendant le mini-fest? J'ai des spectacles. Le 15, c'est le Slut Show. Yeah! Le Slut Show. Animé par Daniela. Oui. Ensuite de ça, j'ai le show Écologiste. On va parler d'environnement, mais ça va être funny. Puis on finit ça avec le show des frustrés. L'été des frustrés. Let's Wow! go! Ben oui, Joël. Francis, toi, où est-ce qu'on peut te voir? Moi, mercredi, j'anime le show Hommage aux disparus, qui est un rose sur les objets de notre quotidien qui ont disparu, comme la moire, Adibou, le ketchup mauve, ce genre de choses. Ma Adibou voix a à ma disparu. naissance. Ouais, ta voix. Adibou, il est encore vivant dans mon cœur. Ouais. Sinon, vendredi, j'ai fait un podcast de Donjon Dragon, ici même, avec la gang de Coups Critiques. Et mardi, je fais des blagues sur les camps de jour, au mini-camp de jour Wow. du Minifest. Et toi, Boldoc, où est-ce qu'on peut te voir pendant le Minifest? Moi, mercredi, je fais le show de l'intelligence artificielle, le gala de l'intelligence artificielle. Sinon, jeudi, je suis le Tattoo Show avec Joe Guérin. Même dans la journée, je pense qu'il va y avoir un... Vous pouvez aller vous faire tatouer aussi dans la journée. Checker le Minifest. Malade, super. Ouais. Et rapidement, Jérôme, un mot de la fin? Oui, qu'est-ce que j'ai retenu? Oui, exact. Moi, j'ai retenu que Kaganemon est allé sur une péninsule pour inventer la pizza hawaïenne. Oui, parfait. Belle écoute, Je suis pas belle habitué écoute. je suis pas habitué qu'on soit impertinent de même. Là. Ça s'est tout mélangé dans ma tête. Ben oui, Charles, on retient quoi de ce podcast-là? Bla 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 bla. Ah ouais, bravo. Pascal, on retient quoi de ce podcast-là? 1, 2, 3. Vrai ou faux? Beaucoup de plaisir avec les amis.
Vrai! Oh, vous me faites chier. Non, non. Vrai, absolument vrai. Et Joël, on retient quoi de ce podcast-là? Que j'ai gagné le quiz de Pascal. C'est moi qui ai gagné. Ah, let's go! Bonne Yes! On retient quoi de ce podcast? On va le faire du LSD au chalet à Jérôme. Let's go! Let's go! Hey, merci Des beaucoup d'avoir été là, les gens de la Maison de la Culture. On aimerait Oui, remercier oui. le Minifest, la Maison de la Culture. On veut remercier Chuck à la console. Il y a Jules qui prend les photos. Et merci à toute la gang du Minifest. C'était... Vous venez d'écouter... S'asseoir que ça se passe! Merci d'avoir été des nôtres une fois de plus. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à commenter, à partager, à t'abonner, à en parler autour de toi. Jusque-là, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode.